Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va parler des Crématogaster scutellaris. Allez, c'est parti. Donc, comme annoncé dans l'intro, je vais vous parler des Crématogaster scutellaris. Alors, plus précisément, des deux colonies que j'ai eues de Crématogaster scutellaris. Alors, on va pas parler trop de colonies parce que malheureusement je les ai eu très peu de temps, donc on va plus parler de fondation donc de Crématogaster scutellaris. Et vous allez voir, malheureusement j'ai eu quelques soucis avec ces deux fondations. Alors la première, une petite colonie de Crématogaster scutellaris que j'avais eu avec un petit peu de couvain. Donc pour ceux qui connaissent depuis longtemps, vous devez vous rappeler de Rose, donc je l'avais appelé Rose parce que comme vous pouvez le savoir, les Crématogaster scutellaris, ce sont mes fourmis préférées. Alors, avec Rose, ça avait commencé, donc avec ma première fondation de Crématogaster scutellaris, ça avait commencé plutôt durement. Donc, des tubacées qui avaient cassé, des tubacées qui s'étaient inondées. Du coup, malheureusement, un début un peu chaotique. C'est suivi donc une belle ponte de sa part, mais à l'arrivée de la première ouvrière, elle n'a pas voulu, donc la reine n'a pas voulu garder les autres ouvrières qu'il y avait derrière. Donc elle mangeait tout son couvain, et plus particulièrement les nouvelles nymphes qui arrivaient. Donc il y avait une ouvrière qui était là pour nourrir les larves et tout ça, et au moment d'arriver sur les nymphes, la reine les mangeait. Donc les tuait, les mangeait. J'avais trouvé la solution. J'avais trouvé une bonne solution, un bon moyen de les élever, et ça avait fonctionné. Ça avait très bien fonctionné jusqu'à la diapause donc, de l'hiver dernier. Donc j'avais à peu près une bonne vingtaine d'ouvrières dans cette petite fondation. Donc j'en étais très content, j'avais un très beau couvain, un énorme couvain qui a annoncé du bon, qui a annoncé du très bon. Donc leur rentrée de diapause, plutôt très bien pour une colonie à mon avis d'1 an à peu près, hein, parce que comme vous pouvez savoir, l'essaimage se fait au moment de septembre-octobre, donc c'est un essaimage assez tardif, donc la plupart du temps elle commence à pondre au printemps suivant. Donc là elle devait avoir 1 an à tout casser cette reine. Et durant la diapause, malheureusement, j'ai remarqué qu'il y avait des saletés qui avaient ramené moi ce que je pensais être des acariens à ce moment-là. Donc on m'a très bien expliqué après par la suite que ce n'était pas des acariens, que c'était des acariens, enfin pas les acariens méchants on va dire, entre guillemets les méchants, que c'était juste les détractivores, des acariens détractivores, que c'était pas trop grave. Donc malheureusement, j'ai voulu nettoyer donc le petit nid qu'elle avait en fondation à ce moment-là, donc elle était dans le petit nid de fondation. Et malheureusement, dans ma maladresse, j'ai fait tomber ce nid et ma reine Crématogaster scutellaris, donc ma première reine Crématogaster scutellaris, avait reçu un choc. Malheureusement, je l'ai perdue dans la semaine suivante. Elle est encore vivante après la chute, mais je l'ai perdue dans la semaine qui suivait. S'en est suivi donc l'achat d'une nouvelle reine Crématogaster scutellaris, donc une de 2023, donc qui venait d'essaimer. Et je vous la présentais on va dire, je vous la présentais en fil rouge sur la chaîne comme étant une espèce que je voulais vous faire voir le développement et tout. Donc, vous vous rappelez, hein, je l'ai eu pendant la diapause, donc je l'avais remis directement en diapause, donc je parle bien de la deuxième reine, je l'avais remis en diapause et tout ça, jusqu'au mois de mars, là, qui arrive. Au mois de mars, là, elle a très vite pondu. Une évolution, donc du couvain, très bien, sans aucun souci. Et je remarque, malheureusement, il y a 1 mois, donc à l'arrivée des premières larves, donc les larves étaient bien formées, commençaient à être bien formées, il y a 1 mois de ça à peu près, je la trouve, enfin ma femme la trouve morte dans le tube.
Donc deuxième reine, malheureusement, Crématogaster scutellaris de perdu. Étant ma fourmi préférée, étant mon espèce préférée, un gros choc. Moi, je veux vraiment avoir je voulais vraiment monter une belle colonie de cette fourmi, de cette espèce. Et du coup, je m'étais résolu à me dire, c'est terminé, j'en ne prendrai plus. Et voilà. Donc, espèce perdue encore, malheureusement. Et moi, personnellement, je ne voulais pas en reprendre. Du coup, pour vous annoncer, je fais cette vidéo aussi en guise de coupure donc de la série de vidéos que j'avais commencé sur elle. Bien sûr, je ne pourrais plus vous montrer d'images d'évolution de cette fondation parce que malheureusement, elle n'est plus là. Elle ne prospère plus, hein, elle n'est plus disponible, n'ayant plus de reine. Le couvain lui-même n'évoluait pas, hein, n'a pas pu évoluer. Et du coup, il n'y aura pas de nouvelles images de cette colonie. Donc, malheureusement, la série que j'avais faite, le début de série que j'avais faite sur les Crématogaster scutellaris s'arrête donc avec cette vidéo pour l'instant, parce que je compte, bien sûr, après les essaimages de cette année, donc de 2024, reprendre une reine de 2024, y faire très attention. Donc, comme je vais vous expliquer un petit peu, moi je pense qu'elle est morte de faim, donc elle avait plus de réserve en elle pour pouvoir continuer à élever sa fondation, et elle est morte comme ça pour moi. Malheureusement ça arrive, hein. Ça arrive. Donc là, quand je recevrai ma nouvelle Crématogaster scutellaris, donc celle de cette année, je veillerai à la nourrir avant diapause, vraiment avant diapause, lui donner un petit peu de nutriments, lui donner un petit peu de protéines pour qu'elle se nourrisse. Chose pourquoi je veux faire ça, tout simplement parce que je veux pas qu'il m'arrive qu'est-ce qui vient de m'arriver là. Donc, il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu de point qui pourrait me faire penser qu'elle est morte d'autre chose que malheureusement niveau nutrition, bien sûr. Du coup, je la nourrirai à l'arrivée quand elle arrivera chez moi. Je la nourrirai avant diapause et je la nourrirai aussi pendant la diapause et directement après la sortie de diapause. Elle aura donc, c'est à peu près 6 mois la diapause, si je me rappelle bien. Attendez. Donc novembre, décembre, janvier, février, mars, voilà, c'est 5-6 mois la diapause. Donc je ferai 3 mois après le début de la diapause, je lui redonnerai une petite goutte de liquide sucré pour bien la nourrir. À la sortie, je la nourrirai encore. Si je vois que ça tarde un peu trop au niveau des ouvrières, elle aura pareil une petite dose de nourriture pour pouvoir reprendre un peu de force et tout ça, pour espérer avoir une belle colonie en devenir, donc avoir mes premières ouvrières et avoir une belle colonie en devenir de cette espèce. Donc les Crématogaster scutellaris, c'est vraiment l'espèce que je veux faire, que je veux voir grandir. Je ne veux pas je veux pas d'ouvrière, je veux pas d'ouvrière avec la reine. Donc c'est pour ça que j'en reprends pas pour l'instant, donc des scutellaris. Je veux vraiment revenir à la base, donc avec une reine, et que ça soit moi qui monte la fondation, donc qu'elle ponde chez moi ses premiers œufs, qu'elle ait ses premières ouvrières chez moi, pour pouvoir vous faire montrer tout ça. Donc là, vous pouvez comprendre, la playlist donc de mes Crématogaster scutellaris est en suspens, est en pause pour l'instant. Elles reviendront très prochainement, donc durant certainement au mois de septembre, quand il y aura eu un essaimage et que je pourrai m'en procurer une. Si vous êtes du sud, ça m'intéresse énormément si vous arrivez à en trouver. N'hésitez pas à m'en parler, hein, si vous êtes du sud et tout. Si vous en trouvez une, n'hésitez pas. Moi, ça m'intéresse. Voilà. Et on suivra l'évolution de cette petite fondation, de cette petite reine. Malheureusement, 3e. Hein, j'aurais bien voulu que dès la première, j'ai une énorme colonie. Malheureusement, est arrivé ce qui est arrivé.
J'avais pris la deuxième pour un peu me relancer dans les Sculptellaris parce que je voulais continuer la Sculptellaris réellement. Heureusement, il est arrivé ce qui est arrivé là. Mais je ne baisse pas les bras. Je veux une belle colonie de cette espèce. Et j'espère que j'aurai une belle colonie de cette espèce. Voilà pour, malheureusement, la petite pause au niveau de la playlist, au niveau des Crématogastères. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle qu'avec mon code CrispyMermex10, vous avez moins 10% sur votre commande chez Aestheticants. Alors n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours une petite réduction. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, de partager la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve comme d'habitude chaque dimanche pour une nouvelle vidéo fourmi à 15 h. Je vous dis bonne semaine à tous. Ciao!